Et c'est le retour du pouf super confortable. Je t'invite à t'installer dans ton pouf et te mettre super à l'aise pendant que moi je te présente un tout nouveau concept sur la chaîne qui s'appelle le Yapping Session. Et du coup, comme son nom l'indique, ce concept c'est juste moi qui papote à propos de plein de trucs que j'aime bien. Et là, en l'occurrence, ça va être, comme tu l'as vu dans le titre, sur Arcane. En fait, c'est marrant parce que j'ai toujours pensé que si j'avais une chaîne YouTube, je parlerais de trucs que j'aime. Et paradoxalement, j'avais vraiment super peur de faire une vidéo sur Arcane. C'est de loin ma série d'animation préférée. Mais ce qui est trop bête, c'est que je me disais, ça sert à rien de faire une énième vidéo en disant juste Arcane, c'est bien. Dans le sens où, que ce soit sur le YouTube anglophone ou francophone, il y a déjà tellement de vidéos qui existent qui parlent d'Arcane que j'avais pas forcément envie de faire une nouvelle vidéo qui apporterait rien à personne en redisant des trucs qui ont déjà été dits. Mais au final j'ai réfléchi, on s'en fout. Dans le sens où j'ai une chaîne YouTube et je fais ce que je veux dessus. Donc voilà. Et de toute façon, tout le monde ne regarde pas forcément le même contenu que moi. Tout le monde ne regarde pas forcément les mêmes chaînes que moi. Il y a forcément une probabilité pour que je dise des trucs auxquels quelqu'un d'autre n'a pas pensé et vice versa. Donc on s'en fiche, on va parler d'Arcane. Petite précision ici, du coup je vais parler uniquement de la saison 1 pour l'instant. Je pense qu'il y aura largement assez de choses à dire de toute façon dessus. Vu que je sais que si je fais une grosse vidéo, ça va durer genre 3h30. Non pas que j'aime pas les vidéos non format, mais je pense que pour l'instant on va débuter tranquillou. Du coup ce que je te propose c'est que je vais faire une vidéo sur chaque personnage à peu près. Au moins sur des personnages qui ont un thème qui les regroupe. Et après de toute façon je mettrai tout dans une playlist. Et à voir si je fais une grosse vidéo compilation pour tout regrouper après. Mais de toute façon on n'y est pas encore donc calmons-nous. Tout ça pour dire que cette vidéo est une première vidéo d'une série sur Arcane et que, vu l'excitation que tu sens peut-être dans ma voix, et aussi peut-être le nombre de fois où tu l'as répété quand même, j'aime beaucoup Arcane. Du coup, il y a de grandes chances que dans mon analyse et dans cette série de vidéos, je sois pas forcément super objective. Et du coup, c'est pour ça que je ne le serai pas. Non mais plus sérieusement, en fait, je pense que comme tout le monde, j'ai mes favoris, j'ai mes petits chouchous, mais c'est pas pour autant qu'il y a des personnages qui sont caca, ok? Il y a forcément des personnages que j'aime moins que d'autres. Pour autant, les personnages, en tout cas dans la saison 1, sont super bien travaillés, tous. C'est un travail remarquable qu'ils ont fait. Et même s'il y a des personnages du coup que j'aime moins ou que je trouve peut-être un peu moins bien développés, je dirais toujours de façon claire et précise pourquoi j'aime moins les personnages et en essayant de développer de façon le plus objective possible. Et du coup en pointant des choses que je n'apprécie pas chez le personnage en fait. Ça va pas du tout être arbitraire en mode j'aime pas ce personnage parce que j'aime pas ce personnage. Non, c'est vraiment beaucoup plus poussé que ça et j'espère que tu le comprendras dans mes vidéos. J'ai vraiment un énorme respect que ce soit pour Fortiche ou pour toute l'équipe de Riot qui a bossé sur ce projet, tous les artistes. Étant une artiste moi-même, j'ai tellement de respect pour tout ce qu'ils ont fait sur Arcane, notamment sur la saison 1 qui est vraiment incroyable. Je voulais juste faire ce petit disclaimer là. Aussi, petit point assez important à dire, mais je promets c'est la dernière chose. Après, la vidéo va pouvoir commencer, je promets que c'est la dernière chose. Mais du coup, en fait, j'ai vraiment binge-watch Arcane. J'ai regardé un nombre incalculable de fois. Et j'ai aussi regardé énormément de vidéos d'analyse, de vidéos de review sur Arcane. J'ai même regardé des vidéos de thérapeutes qui réagissent aux personnages d'Arcane. Donc voilà, mon avis est forcément peut-être un peu biaisé ou peut-être un petit peu influencé par tout le contenu que j'ai vu. Et d'ailleurs, quand je ferai des références à des créateurs de contenu, que ce soit au niveau de fanart ou bien de dessin, que ce soit même au niveau de vidéos ou d'analyse que je trouve vachement pertinente, j'essaierai au mieux de mentionner les artistes ou les créateurs de contenu dont je parle parce que c'est super important et que c'est super cool de pouvoir partager aussi des créateurs de contenu autour de choses que j'aime bien, etc. Et même si bon, je pense qu'ils ont clairement plus de visibilité que moi, si je peux apprendre à quelqu'un à découvrir d'autres artistes ou d'autres créateurs de contenu super géniaux, c'est tout bénef pour moi parce que je suis super contente de pouvoir créer une petite communauté autour de trucs qu'on aime. Donc voilà. Je tiens aussi à préciser que toutes les analyses que j'ai faites là dont je vais parler à voir la saison 1 ne tiennent que sur la saison 1. Dans le sens où c'est bien avant que je regarde la saison 2 que j'ai fait du coup toutes ces analyses pour ne pas avoir un avis super biaisé par rapport à ce qui pourrait potentiellement arriver dans la saison 2. Donc il n'y aura pas du tout de spoiler, il n'y aura pas du tout de référence du coup à la saison 2 ou peut-être des micro-références de moi de l'editing qui aura du coup vu la saison 2 mais franchement je pense pas. Et surtout voilà, si je mentionne des trucs par rapport à la saison 2 c'est des théories que j'avais à l'époque mais qui ne reflète pas forcément ce que j'ai vu ou ce que j'ai potentiellement pensé de la saison 2. Je me base du coup sur des audios, des écrits, des réflexions que j'avais faites à l'époque où je connaissais que la saison 1 et que la saison 2 n'était pas encore sortie. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Le disclaimer est fini. Je suis désolée, c'était un petit peu long, mais sans plus tarder, commençons avec notre premier personnage qui n'est d'autre que Powder. Baby. Fallait bien que je commence par elle.
bien évidemment que j'étais obligée d'ouvrir le bal avec elle, ma petite Powder que j'appelle affectueusement Pau Pau. C'est ce que j'appelle mon personnage crève-cœur. Je l'aime énormément, mais en même temps tout est tellement dur. C'est Shni, dont je mentionnerai énormément le contenu parce qu'il a fait des analyses de Arcane qui sont monstrueuses. Le mec est juste super doué. Et du coup, dans une de ses vidéos, il parlait de Powder, notamment par rapport au Character Alignment Chart, qui se traduit littéralement par le tableau d'alignement moral des personnages, je suppose. En fait, le Character Alignment Chart, c'est un tableau dans lequel on classifie différentes catégories, que ce soit du plus loyal vers le bien au plus loyal vers le mal, et du plus ordonné au plus chaotique. Enfin bref, je mettrai l'exemple sur... Vous avez l'exemple en visio, j'explique super mal, mais je pense que c'est beaucoup plus clair avec le tableau sous les yeux. Et en fait, ce que Shni disait, c'est que Powder, elle est chaotique good. Et c'est vrai, parce que quand on regarde bien, elle veut faire du bien, mais elle n'y arrive pas, ou que par des moyens qui entraînent littéralement la destruction ou la perte, etc. Ça en fait, ça s'explique très très tôt, parce que Powder, techniquement, elle était déjà fissurée. Sa première apparition, elle a eu lieu du coup sur le pont de la discorde entre la basse ville et la haute ville. Elle cache ses yeux afin d'éviter d'être exposée à la violence, et elle est guidée par sa grande sœur qui lui tient la main. Et en fait, quand elle ouvre les yeux et qu'elle voit le chaos, il y a déjà les cris bouillis qui troublent sa vision, qui seront présents tout au long de chaque crise psychotique de Jinx dans le futur. Et c'est comme si cette violence dont elle avait été témoin étant petite était un premier élément déclencheur, une première fissure dans sa psyché. Du coup, en fait, dès que Powder est petite, elle a déjà ces espèces de gribouillis sous les yeux, en fait. Et pire encore, quand sa sœur Vi voit le corps de leurs parents et que elle s'effondre en comprenant qu'ils sont morts et que désormais les deux filles sont orphelines, Powder, sa réaction, je la trouve un peu bizarre parce qu'elle semble triste, mais pas forcément effondrée. Peut-être qu'à ce moment-là, elle comprend pas totalement ce qui se passe et surtout, on a plus l'impression qu'elle réagit par rapport à Vi que par rapport à la situation en elle-même. Elle réagit plus par rapport à la réaction de Vi que la situation en elle-même. Si on retire le fait que Vi pleure, la réaction de Powder, elle est super peu expressive. C'est trop bizarre. Et si on regarde bien, dans l'épisode 3, ce qui se passe, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu la grosse explosion de l'entrepôt de Shimmer. Claggor, Milo et Vander sont morts, ou au moins présumés morts, et en fait, elle se rend juste pas compte des choses. Et je pense vraiment que Powder n'a pas du tout ce même rapport à la mort ou au deuil. En fait, elle comprend juste pas. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que la première chose qu'elle dit quand Vi la questionne sur ses actions, c'est « j'ai fait ça pour te sauver ». Et ensuite, elle poursuit avec « je voulais juste aider ». À aucun moment, elle s'excuse ou elle va vraiment se rendre compte qu'elle a fait quelque chose de mal. Elle n'a pas cette notion de culpabilité sur le moment et sa réaction, elle est bien plus par rapport au comportement de Vi qu'aux conséquences de ses propres actions. Et on se rend compte très très vite que Vi est un élément déclencheur du début à la fin par rapport à Powder. Il y a également du coup la réaction de la thérapeute Georgiado, je vous mets le petit lien, et du coup en fait elle parlait des traumatismes de Powder et sa vidéo est super intéressante, elle m'a pas mal marqué et ça a probablement impacté mon raisonnement aussi. Elle parlait notamment de la peur de l'abandon de Powder et de son trouble de l'attachement qui est, la façon dont elle le disait c'était super pertinent et je vous conseille vraiment de jeter un œil sur ses vidéos sur la série d'Arcane parce que c'est vraiment super bien. Du coup, si on regarde bien, Vi est le parent principal de Powder. Vander et Powder, sur les 3 premiers épisodes, ils interagissent que très très peu. J'irais même jusqu'à dire que la relation père-fille, elle est principalement entre Vi et Vander, et que Vander n'a pas forcément ce lien aussi fort avec Powder, ou bien peut-être que Powder ne se repose pas forcément autant sur Vander qu'elle le fait sur Vi. Avant tout, il y a vraiment ce lien hiérarchique où Powder est la sœur de Vi. Et après, je dirais pas forcément que Powder n'est pas la fille de Vander, mais je sais pas, en fait, clairement, même si ce sont tous ses enfants adoptés, il y a ce lien entre Vander et Vi qui n'existe pas entre Vander et Powder. C'est vraiment pas du tout le même niveau. Et je pense que c'est pas forcément volontaire de la part de l'un ou de l'autre, mais peut-être que Vander se reconnaît beaucoup plus dans Vi qu'il ne se reconnaît dans Powder, et peut-être que justement, comme je l'ai mentionné, Powder avait plus de difficultés à s'attacher à Vander, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. En fait, on se rend assez vite compte que Vi primera toujours face à quoi que ce soit et qui que ce soit. C'est particulièrement mis en avant par le fait que Powder sait que Vi, Claggor et Milo sont partis sauver Vander. Mais la première chose qu'elle dit quand Vi lui dit mais pourquoi t'as fait ça et qu'est-ce que t'as fait, c'est j'ai fait ça pour te sauver. Elle adresse directement son discours envers Vi. Alors dans la version anglaise, le you il peut s'adresser à une seule personne ou à plusieurs personnes, mais la traduction française a fait le parti de choisir uniquement j'ai fait ça pour te sauver, pour sauver Vi uniquement. Et de toute façon, je pense que c'est la façon dont on comprend dans la version anglaise.
Et même la réponse de Powder après cette prise, une gifle, c'est de demander pourquoi tu m'as laissé. Et même pas de se défendre ou de s'expliquer. D'ailleurs, quand elle se recroqueville sur elle-même, elle pense sûrement que Vi va l'attraper encore, mais dès qu'elle voit que Vi marche et la dépasse, sa première réaction c'est directement de la supplier de revenir et de pas la laisser toute seule quand elle la voit s'éloigner. Et il y a un autre truc pertinent que Georgiado avait dit dans sa vidéo, c'est que si Vi avait laissé à Powder quelque chose pour l'occuper le temps qu'ils soient partis faire leur sauvetage de Vander, que ce soit une tâche ou une mission faite pour elle, peut-être que Powder aurait pu se sentir plus utile et plus à l'aise avec le fait de ne pas partir avec eux pour le sauvetage, et ça aurait été peut-être une façon d'éviter cette crise. Et j'irais même jusqu'à dire que si Vi était rentrée avec Echo et qu'elle avait pu charger Echo de distraire Powder ou de rester avec elle, peut-être que ça aurait pu permettre aux deux de se soutenir l'un et l'autre dans ce moment compliqué, chacun de leur côté en fait, parce que clairement il y a ce sentiment d'abandon que Powder a ressenti qui est super violent, qui est en pleine crise, et Echo lui il était littéralement en train de faire le deuil de Benzo qu'il avait vu mourir sous ses yeux. Donc oui, ça aurait clairement pu les aider d'être présents l'un pour l'autre à ce moment-là. Mais du coup, j'en reviens à mon point qui disait que dès le début Powder est fissurée, même si elle n'est pas cassée à proprement parler, elle a déjà une énorme fragilité, et on le voit justement dans sa méga crise qu'elle a fait, que je mentionnais il y a quelques instants, où les trois plus âgés sont partis chercher Vander et qu'elle est restée toute seule. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais elle a cette expression, cette émotion crue et même moche entre gros guillemets, mais tellement vraie à vif, où on la voit en détresse. Elle crie, elle bave, elle laisse couler sa morve, elle se frappe la tête, enfin c'est super cru et brutal. Et vraiment je veux encore une fois féliciter Fortiche pour oser montrer cette laideur entre gros guillemets, mais cette réalité de la détresse émotionnelle dans cette scène, et pas juste montrer un perso qui est en train de pretty cry avec les shoujo, avec les larmes. Enfin, je critique pas du tout les shoujo, j'aime beaucoup les shoujo, mais les petites larmes avec qui brillent avec des effets de paillettes et tout. Enfin, là on est vraiment dans un truc qui montre l'horreur et cette déchirure au niveau de sa psyché en fait, littéralement. Et on voit l'ampleur de ses fragilités. Clairement, vu le milieu dans lequel elle évoluait, il n'y avait aucune façon qu'elle s'en sorte mieux que ça en fait. Il y a aussi un autre truc dont je voulais parler et que j'aborderai un petit peu plus tard, notamment pour la vidéo qui est dédiée à Echo, et du coup qui est très important, c'est que Powder est très intelligente, elle est également super habile, très précise au tir, etc. Enfin, en fait, du fait qu'elle veuille copier sa sœur et se sentir utile par mimétisme et aussi de façon naturelle, elle pense que le fait d'être utile ou fort, c'est attribué au fait de faire mal et de savoir se battre. Quand elle voit Vi, elle est forte parce qu'elle sait se battre avec ses poings. Et du coup, par mimétisme, elle se dit que être fort, c'est savoir soit utiliser ses poings, soit savoir faire mal aux autres. Et du coup, elle crée des armes qui sont littéralement des explosifs. Elle crée des armes qui blessent, qui explosent, qui font mal, et sa capacité même à tirer sur des cibles de façon super précise, en fait ça fait que renforcer ce truc du pour être utile, il faut blesser les autres, il faut être dans une certaine forme de violence. Et même si elle n'est pas aussi forte physiquement que les autres ou aussi agile, elle reste d'une précision et d'une débrouillardise super en avance par rapport à son âge. Enfin déjà juste le fait qu'elle puisse fabriquer des bombes. On en parle, mais genre Powder, dans la première saison, elle a 9 ans maximum. c'est déjà incroyable. Et même le fait qu'elle ait trouvé sa voie assez vite, justement en faisant ces inventions-là, parce que très jeune, elle sait qu'elle n'est pas aussi forte que les autres, elle est un petit peu maladroite parfois, etc. Enfin, elle n'a pas sa force brute, c'est vraiment pas son premier atout. C'est ce que Vi lui disait, sa force, elle n'est pas dans ses poings, sa force, elle est dans sa tête, et dans le fait de créer ses inventions, et elle lui montre, même si elle a eu besoin que Vi la renforce, la rassure dans cette pensée-là, le fait que Powder d'elle-même, elle ait déjà décidé de créer des armes pour venir en aide aux plus grands, c'est déjà incroyable. Bien que à ce moment-là, ses inventions elles marchaient pas encore, mais enfin, on voit clairement que c'est son domaine d'expertise. Et en fait, c'est vraiment cette réalité un petit peu tragique qu'il y a autour de Pao. Le fait qu'elle veuille bien faire, qu'elle veuille se montrer utile et que à chaque fois, soit elle n'y arrive pas, soit elle fait du mal aux autres. Ça me brise le cœur parce qu'en fait, je l'aime tellement et j'aurais vraiment tellement aimé que les choses soient différentes et qu'elle puisse être heureuse et qu'elle puisse juste grandir sans cette fissure et sans son être torturé qui est Jinx.
c'est c'est pour ça que je l'appelle mon perso crève-cœur, parce que je trouve ça tellement tragique et que je l'aime tellement et elle veut tellement bien faire. Et c'est super triste, ok? Je la défendrai jusqu'au bout du monde parce que franchement, elle a des bonnes intentions. Et c'est ça Arcane. C'est vraiment ça Arcane. C'est que des persos qui ont des bonnes intentions et qui arrivent pas à les mettre en place. Ah, j'ai tellement de choses à dire. Je vais péter un câble. Pardon. Reprenons, du coup, j'avais aussi une petite anecdote à partager, c'est que pour mon anniversaire de 2022, il y avait eu une soirée marathon au cinéma du Grand Rex et qui ont projeté Arcane toute la nuit et j'y suis allée avec ma maman et j'ai fait découvrir la saison 1 d'Arcane à ma maman. Du coup, ce soir-là, moi je connaissais déjà et en fait c'était vraiment une superbe expérience parce que ma maman elle a super aimé Arcane, enfin c'était trop cool et elle avait des avis super tranchés sur les personnages et ça me faisait vraiment beaucoup rire. Et à la fin de l'épisode 3, ma mère elle s'est tournée vers moi en parlant de Powder et elle m'a sorti mais c'est une vraie plaie cet enfant et tout. Et moi je me suis juste lancée dans une énorme tirade pour la défendre corps et âme parce que c'est mon bébé, que j'aime Powder, c'est ma pitchoune et je la défends même contre ma propre mère quoi. Mais c'est vrai que c'est dur et c'est injuste mais c'est tellement vrai. Powder c'est une petite plaie et ça me fait mal de dire, mais malheureusement oui, elle jinx tout, elle le fait pas exprès, et même dans son but de bien faire les choses, c'est de protéger ceux qu'elle aime, et surtout d'avoir l'approbation de sa sœur et de la rendre fière, ben, elle a littéralement perdu une partie de son monde. C'est terrible. Ok, alors petite note ici, c'est vrai que moi de base j'enregistre des audios, je fais des petites notes par rapport à mes visionnages pour la saison 1 et c'est à partir de ça que je fais mon script. Et dans mon audio initial, ce que j'avais dit c'est que j'aspire à une réalité alternative où rien de tout ça s'est passé. Et du coup en fait dans cet audio là, j'avais aussi mentionné que j'avais vu un fanart où l'artiste en question avait dessiné une version plus âgée de Powder où elle étudiait à Piltover. Et il y avait aussi un autre fanart que si j'arrive à retrouver, je le mettrai, où Powder et Jinx étaient sœurs et qu'elles existaient en même temps et qu'elles grandissaient ensemble et franchement j'aimais beaucoup le concept. Du coup je mets les petits fanarts ici si j'arrive à les trouver. Et donc voilà, ça conclut ma petite analyse sur Powder. En fait, j'avais pas spécialement envie d'aller dans les grandes lignes de tout ce qui avait déjà été dit parce que je voulais vraiment plus m'appuyer sur mes propres réflexions, tout ce qui était pas trop obvious et surtout moi ce que j'avais trouvé et ce que j'avais pu relever au cours de mes propres visionnages toute seule. Donc voilà, de toute façon, je suis bien contente de commencer par une vidéo qui est pas trop longue parce que je sais qu'il y en a qui vont un peu charbonner. Et vraiment, j'ai eu hâte de voir ce que ça donnera quand j'aurai toutes les vidéos réunies et que je ferai une grosse vidéo compilation. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que t'as bien aimé ma petite session papotage, que si ça te plaît, tu reviendras. N'oublie pas que si tu t'abonnes à la chaîne, tu as un petit bonus de points charisme et ça, c'est prouvé. Si, je t'assure. Si tu veux voir un petit peu plus de mon contenu, je t'invite à cliquer sur ma chaîne ou à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Et si tu veux me soutenir, tu peux checker le lien de mon Ko-fi dans la description où tu peux directement me donner un petit tips et ça fait super plaisir. Mais bien entendu, en fonction de tes moyens, je te force absolument à rien. Et déjà juste le fait de regarder ma vidéo, c'est un énorme soutien. Donc merci beaucoup. Et si tu veux aussi en savoir un petit peu plus sur mes projets actuels ou sur ce que je prévois de faire à l'avenir sur ma chaîne, c'est aussi sur mon Ko-fi. J'essaie de faire des updates un peu plus régulières sur quoi je travaille en ce moment, etc. Donc n'hésite pas à passer me faire un petit coucou sur mes autres liens ou même à me dire ce que t'as pensé de la vidéo dans les commentaires. Je te laisse et je te fais des gros bisous sur ton front.